Europe 1, il est 6h16 et nous ouvrons le kiosque avec vous, Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlé pour la une de l'Écho. Oui, Thomas Sauté. Et non pas Axel de Tarlot pour la une de l'équipe. Très bien. Allez, bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. On commence, c'est un peu désordonné ce matin. On commence avec vos quotidiens nationaux. Faut-il craindre Kim Jong-un, se demande Direct Matin après le lancement hier d'une fusée nord-coréenne. Même sujet de une et de crainte pour Libération. C'est du mal. C'est à cause d'Axel. Moi, je vous en parle souvent de Kim Jong-un. C'est vrai. La Corée du Nord, c'est un sujet sur lequel on revient souvent, mais c'est vrai que c'est inquiétant. Persévérante depuis 20 ans dans sa quête nucléaire, la Corée du Nord est devenue un véritable danger pour le monde entier, à portée de missiles, écrit Libé. Ce sera d'ailleurs à 6h45 le sujet d'Europe 1 vous répond. Autre motif de préoccupation pour le Figaro, les départements. Ils sont étranglés par les dépenses sociales, s'inquiète le quotidien en une. La forte hausse des allocations de solidarité, en particulier le RSA, conjuguée à la baisse des dotations de l'État, pousse les départements au bord de la faillite. Il tire donc la sonnette d'alarme. Une ombre inquiète les Échos, celle grandissante du fisc sur l'économie numérique, alors qu'un rapport sera remis à Manuel Valls tout à l'heure. Rapport qui préconise que ce soit les sites eux-mêmes qui, comme le font déjà les banques, déclarent les revenus des usagers à l'administration. Et notez là qu'à 7h45, c'est Pascal Terrasse, le député auteur de ce rapport, qui sera l'invité de l'interview Vérité. La Sécu et des millions d'intérimaires spoliés en une de l'Humanité qui dénonce ce matin le géant de l'intérim accusé d'arnaquer l'URSSAF. Et puis le scandale Cahuzac arrive au tribunal, nous dit le Figaro. Le sujet fait aussi la une d'Aujourd'hui en France, qui raconte comment l'animal politique est devenu un paria. Se demander ce qu'est devenu l'ancien ministre revient d'abord à mesurer le vide qui s'est creusé autour de lui. Je ne le vois plus depuis 3 ans, s'empresse de déclarer un vieil ami fâché. Personne ne parle plus jamais de lui, poursuit un député socialiste, comme si Cahuzac était devenu contagieux. Je redoute ce mois de février, a-t-il simplement confié à un ami. Marion Calais, on file en région avec quelques-unes qui ont retenu votre attention ce matin. Des images en fait. La photo d'abord d'une vague qui s'écrase sur une digue, c'est dans le Télégramme, cocktail météo, détonnant titre le quotidien. Image d'une bise dans l'Alsace, François Hollande, Angela Merkel, le président et la chancelière c'est la bise sur la qui joue, ont c'est discuté, pas le vent, là, oui, c'est la bise sur la joue, exactement, qui ont discuté hier les deux dirigeants autour d'un dîner à Strasbourg, évoquant notamment la question des migrants. Et puis des troncs d'arbres qui ont mis un tricot. C'est dans Centre Presse. Ils veulent couvrir Poitiers de tricots, projet d'un collectif qui veut redonner des couleurs aux espaces publics. Pourquoi pas. L'histoire du jour, c'est un garage participatif. Autrement dit, fais-le toi-même, ça te coûtera moins cher. Lyon Républicaine nous emmène ce matin à Paron, tout près de Sens, là où le premier self-garage du département a vu le jour début janvier. Vous venez avec votre voiture, jusque-là normal, mais c'est vous, assisté d'un technicien, qui faites les travaux. Ce que vous payez, en fait, c'est la location d'un emplacement et du matériel pour les réparations. Nawel vient faire la vidange de sa Renault 19, 15 €, voilà ce qu'elle paye, en plus de l'achat sur Internet d'un filtre à air. C'est ça, en fait, qui est à l'origine du projet. Le refus de nombreux garagistes d'installer les pièces que leurs clients achètent sur Internet. C'est aussi évidemment la mode du do-it-yourself, le fais-le toi-même. Et d'ailleurs, ça marche tellement bien que le patron de ce self-garage proposera aussi, à partir du mois d'avril, des cours de mécanique, tant qu'à faire, pour partir en voiture et pas à pied, Thomas. Vous prenez pour Jean-Philippe Ballas, ça va mettre de l'anglais dans votre chronique ou quoi? L'international, c'est Jean-Philippe. Et ce matin, dépaysement total. Vous nous emmenez dans un minuscule royaume. On est au pied de l'Himalaya. Oui, bienvenue au Bhoutan, le petit bout de terre à peine visible entre la Chine et l'Inde, le pays du roi dragon, fier d'annoncer au monde entier ce week-end la naissance du prince héritier. Oui, les jeunes parents sont un peu les Kate et William de la région. Justement, Jetsun Pema, 25 ans, la reine, est surnommée la Kate Middleton de l'Himalaya. 25 ans, la reine. Ouais, et son époux, le roi Wanchuk, lui, il en a 35. Alors, ils ont étudié tous les deux en Angleterre avant de revenir au pays. D'ailleurs, la BBC elle-même a annoncé la naissance ce week-end. Et d'ailleurs, Kate et William, les vrais, se rendront au Bhoutan au printemps prochain. C'est une tradition pour la famille royale d'Angleterre qui s'est fendue d'ailleurs d'un télégramme de félicitations ce week-end. Je sais plus, personne ne dit télégramme. Moi, je trouve que ça colle bien avec les familles royales. Je trouve ça chic. Et si on évoque Congratulations, stop. Et si on évoque aussi parfois le Bhoutan, donc ce petit royaume, il y a 750 000 sujets, principalement bouddhistes. Et si on parle de ce pays, c'est aussi pour son
bonheur national brut. C'est l'indice, voilà, un indice qui ne tient pas compte bêtement et simplement de la richesse du pays, comme Axel de Tarlet. Ouais, voilà. On parle aussi du bien-être de la population, là-bas, respect de l'environnement, croissance responsable. Alors, c'est un indicateur qui est très observé dans le monde entier, Chouette, parfois ça fait envié. Indice de bonheur brut. Alors Voilà. parfois c'est un peu critiqué aussi parce qu'on est quand même dans une monarchie, il y a quelques limites malgré tout. En tout cas le bonheur national brut du Bhoutan, il est au summum ces jours-ci, si l'on en juge par les papiers dithyrambiques que j'ai lus dans la presse nationale, le journal officiel Queensel qui a même un compte Twitter, j'ai découvert ça ce week-end, et pour qui la naissance de l'héritier marque le début sans conteste d'une nouvelle ère. Puis ils prennent beaucoup le train là-bas, non? Oh non, les bouts en train. Les bouts en train. Oh non, c'est lamentable. C'est lamentable. Allez, Il y a allez. du tourisme là-bas. Oui. Pourquoi vous voulez y Alors, aller? Oui, j'ai envie d'y aller. moi. Depuis les années 70, je crois qu'il y a un aéroport qui a été construit il y a quelques années. Ça s'ouvre petit à petit. Voilà, demain Julie ne sera pas avec nous, elle sera au Bhoutan. Voilà. Axel de Tarlet, donc flambée des prix de l'huile d'olive, c'est à dire dans le Financial Times. Exactement, Vous prenez parce- pour Jean-Philippe Ballas ou quoi? Voilà, parce que les deux principaux pays producteurs d'olives, que sont l'Espagne et l'Italie, ont vu leur production divisée par deux. Divisée par deux en Espagne à cause de la sécheresse. Du coup, les olives produisent peu. Vous savez, pour avoir 1 litre d'huile d'olive, vous savez combien il faut presser de kilos d'olives? 12, oui, comment tu le sais? Elle a regardé votre feuille. Bon. Autrefois, c'était voilà. Alors avec des bonnes Mais olives, c'est dites-moi, un peu la moins. Grèce, elle fait pas partie des pays Mais oui, producteurs je pensais d'olive? non. Si, il y a la Grèce, mais le principal, c'est l'Espagne qui est. Nous, on en produit très peu. On importe 95% de notre huile d'olive, principalement d'Espagne, 57%. Ensuite, d'Italie. En Italie, vous savez qu'il y a le drame, il y a cette bactérie qui décime les oliviers dans le sud du pays. Et bien, ce qui fait qu'on manque d'huile d'olive. Du coup, les prix flambent, plus 14% en 3 ans. Alors, petite question conso, à votre avis, c'est combien pour voir si vous faites vos courses? 1 litre d'huile d'olive, indice cher. INSEE. C'est Il y a un peu 15, tous les 15, prix, 15 euros. Non, c'est 10, 15. ça, c'est de l'huile d'olive 15 euros. 6,40 €. Ouais, vous êtes fou, Thomas. La meilleure. Alors, en tous les cas, c'est un produit à la mode, puisque la consommation a multiplié par 5 depuis 1980, parce que vous savez, on dit que c'est bien meilleur pour la santé que Mais oui. l'huile d'origine Mais animale. Alors, il y a une vraie différence nord-sud, en tous les cas. Dans le nord, bon, on assaisonne à l'huile d'olive, on s'en sert pas beaucoup. Alors que dans le sud, on en met partout. Ah bah partout. Dans la friture, et notamment dans le fameux... Non, pas dans la friture, mais dans le pain bagnard, évidemment. Et bien voilà, dans Ah le oui, fameux ça y pain est. bagna qui va devenir un produit de luxe. Donc tous à Nice pour goûter le pain bagna façon Eva Rock avec de l'huile d'olive à 15 € le litre. N'est-ce pas Thomas? Mais je suis désolé, c'est la vrai. bonne huile d'olive, c'est hors de Il a prix. raison, Faut qu'elle Thomas. soit Vous avez pressée raison. à froid. Geoffroy Roux de Bézieux vient de racheter une société Ouais. d'huile d'olive qui envoie à 40 € les 75 Olive & Co, ça millilitres. s'appelle. Oui, 75 millilitres. Olive 40 €. and Co, hein, pas de malentendu. Oui, Voilà, mais elles sont voilà. presque toutes première pression à froid maintenant, les huiles Oh, d'olive. tu te tais maintenant. Hein. Moi, je file. Moi, je pars pour le bouton. Allez, Allez. allez, file. Le secret d'Élise, c'est la télé ce soir à 20h55 sur TF1. C'est du suspense avec une pointe de fantastique. C'est ce qui vous attend pour cette nouvelle série française. Alors, on est en 1969 dans une magnifique vieille maison où il y a un couple qui vit avec leur fille Élise et les grands-parents. Tout va bien pour cette famille bourgeoise. Jusqu'au jour où on retrouve le corps d'Élise dans un marais. Ariane, la maman, est persuadée que ce n'est pas un accident. C'est pas possible. Je peux pas croire que ça s'est passé comme ça. C'est pas possible. Elle n'a pas le droit d'aller là-bas. Personne ne peut savoir. Moi, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre, Jean-Pierre. Il n'y a plus rien à comprendre, Ariane. Alors, on se retrouve ensuite en 1986, toujours dans cette même maison. Il y a un couple également qui vit avec ses 2 enfants. Et à table, il y a une petite fille qui s'appelle Valentine et qui baille, qui a l'air vraiment très fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a, Valentine? T'as l'air complètement endormie. C'est pas ma faute. Elle a voulu jouer toute la nuit. Qui ça? Élise, Bah, c'est qui, Élise? c'est une amie. Alors, a priori, c'est une amie imaginaire. Et on se retrouve en 2015, toujours dans la même maison, Vous avez mélangé Ça avec fait un programme, autre là, ou c'est le couple. même Et c'est non, le même. non, c'est le même, vous allez Ça comprendre. fait un petit peu peur. Et oui, un autre couple, Julie, elle est enceinte d'une petite fille. D'après vous, comment elle va prénommer sa fille? Élise, ben voilà, vous avez Oh là suivi. là. Alors en fait, vous l'avez compris, il y a le fantôme de cet enfant qui hante l'histoire de ces 3 familles. Qu'elle l'aurait appelé L'originalité... Jean-Jacques, ça passait Ça moins. passait moins bien, ça passait moins bien. Elton, c'est bien L'originalité mieux. de cette fiction, en fait, c'est que les 3 époques sont parfaitement reconstituées à chaque fois, avec une lumière qui change, avec les décors, les costumes. On n'est jamais perdu. Il y a un fil conducteur qui est l'intrigue et un peu de surnaturel. Alors surnaturel, c'est les portes qui claquent, les ampoules qui s'éteignent et le papier peint qui se décolle. Hein. Ne cherchez pas des vampires et des loups-garous. Au casting, quand même, Benabar, Julie Piaton qui incarne la mère et qui est pour moi la révélation de la série, Bruno Salomon, Hélène de Fougerolles, Valérie Caprisky qui joue Catherine Antoven.
Je sais pas c'est si son c'est un nom, site. Catherine Antoven. Oui, c'est Ah, c'est son drôle, personnage. ça. Voilà. J'étais pas convaincue du projet pour tout vous dire, mais j'ai pas décroché une seule seconde. Ah bah Voilà. c'est bien. Donc Oui. on regardera ce soir Le Secret d'Élise sur TF1 à 20h50. Anxiogène quand même. hein. Non, pas du tout. Ah bon. Pas du tout. Non, non, c'est du suspense. C'est pour le vraiment. bout en train. Bon, je peux rien dire, Oh, ma c'était vanne une était, synthèse du était kiosque, encore voilà. plus nulle. Demain les amis, promis, on fera mieux, comme on dit en anglais. Rideau on the kiosque.